Coucou, je vous dis bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis encore là au rendez-vous habituel du lundi. Je dis merci à tous ceux qui sont connectés. Je dis merci à tous ceux qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Et aujourd'hui, nous avons un merveilleux thème. C'est la foi qui produit l'action des grâces. La foi qui produit l'action des grâces. Ce thème est tellement merveilleux, c'est vraiment un bon thème. On va le découvrir ensemble, on va voir ensemble pourquoi ce thème et quel est le fruit que ce thème-là peut produire en nous. C'est ça le plus important. Quel est le résultat que ce thème-là peut produire en nous. C'est bon d'écouter les enseignements, mais quelle est la leçon que nous tirons dans cet enseignement-là? Et qu'est-ce que Dieu veut que nous retenons à travers cet enseignement? Nous allons découvrir tout ça ensemble. D'abord, la foi qui produit l'action des grâces, c'est une foi qui espère en quelque chose et que cette chose-là donne un résultat positif. Il y a plusieurs sortes de foi, mais est-ce que toutes ces foi-là produisent quelque chose de positif, produisent quelque chose de miraculeux dans la vie de tout un chacun de nous? Est-ce que toutes les foi produisent un miracle? Est-ce que toutes les foi ont une influence dans notre vie? Parce que l'action des grâces, dans ce contexte-là, c'est une preuve de reconnaissance. Et quelle est la foi qui fait qu'on est reconnaissant vis-à-vis du Seigneur? La reconnaissance à Dieu, l'action des grâces, on peut le faire avant, à cause de la foi que nous avons, et on peut aussi le faire après, à cause de la foi que nous avons. Tu peux poser une action des grâces, tu peux dire merci au Seigneur, tu peux adorer le Seigneur, tu peux louer le Seigneur, tu peux célébrer le Seigneur, tu peux lui dire merci parce que tu as cette assurance-là que la chose que tu veux obtenir, tu l'obtiendras. Donc, tu peux dire merci à Dieu en avance. Tu peux faire ton action des grâces en avance parce que tu crois que tu veux quelque chose et que cette chose-là, Dieu est capable de te la donner. Tu crois que tu vas l'avoir. Donc déjà, par reconnaissance, tu peux anticiper en disant merci à Dieu. Et aussi, tu peux ne pas l'anticiper comme tu peux attendre le résultat et maintenant dire merci à Dieu. Donc, il y a plusieurs manières de faire quand même une action des grâces. Tu peux le faire avant, tu peux le faire après. Pourvu que ta foi y soit. Le plus important, là, c'est la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, elle ne peut pas produire ce résultat. On va voir les différentes sortes de foi. Il y a plusieurs différentes sortes de foi. Il y a la foi historique. Cette foi-là, c'est quoi? C'est la foi dont... je prends un exemple. Moi, je suis à Caen. Et puis... nous, là, nos parents nous ont dit, vous savez, les Akans, ils étaient dans tel pays avant, et puis il y a une reine qui les a sauvés, elle s'est mise dans l'eau, et les hippopotames sont venus sur l'eau, ils l'ont sauvée. Donc nous, les Akans, on croit que celle qui a fait que nous sommes sortis, on a pu passer de l'eau lorsqu'on était poursuivis par peut-être d'autres personnes, celle qui nous a sauvés, ben, c'est telle reine. Vous voyez, donc en ça, nous avons la foi. On croit que c'est vrai. Quand tu demandes à tout un Akan, il va te dire, ah, moi là, voici mon histoire. Donc on croit en ça et on a une foi en ça. Mais est-ce que cette foi-là peut produire quelque chose de positif, peut produire quelque chose de miraculeux? Est-ce que cette foi-là peut produire? Cette foi-là, souvent, généralement, ce genre de foi-là, ne produisent pas d'effets miraculeux, mais ce genre de foi-là, souvent influence ta vie. Parce que tu crois que c'est un hippopotame qui t'a sauvé et tu as ta foi dedans. Et du coup, on te dit non, tu ne mangeras pas d'hippopotame parce que c'est lui qui t'a sauvé. Donc, tu crois. Donc, quand tu manges tout de suite l'hippopotame, les effets négatifs
impactent ta vie parce que il y a des totems, il y a plein de choses, des allergies qui impactent ta vie parce que sous prétexte qu'ils t'ont expliqué quelque chose et puis tu as mis ta foi dans cette chose-là et tu crois en cette chose. Mais cette foi-là, elle est humaine, elle ne produit pas des miracles, elle ne produit rien. Elle ne produit rien dans la vie. Au contraire, elle peut influencer ta vie négativement. On va parler aussi de la foi scientifique. Il y a la foi scientifique où carrément tu crois que les microbes existent, les bactéries existent, et puis tu crois que ça existe. Je prends l'exemple du Covid. On nous dit que c'est un microbe, c'est un virus qui se promène et on croit que le virus du Covid peut nous atteindre. Alors, quand tu ne portes pas ton masque et que tu es en contact avec quelqu'un qui a le Covid, la foi vient dedans et du coup, subitement, tu dis que tu vas avoir la maladie. Donc, cette foi-là, elle ne produit rien. Elle ne produit pas de miracle, mais au contraire, elle produit quelque chose de négatif dans ta vie parce qu'elle influence ta pensée et tu crois que cette foi-là, tu crois que ce virus-là peut t'atteindre. Donc ça, c'est une sorte de foi. Mais est-ce que cette foi-là produit une action de grâce? Donc ce thème-là, c'est vraiment voir la foi qui produit l'action de grâce. Quelle est la foi qui produit l'action de grâce? Est-ce que je dois croire en tout? Parce qu'il faut faire la part des choses. Est-ce que la foi là où j'ai mis ma foi, là, elle est capable d'amener un miracle dans ma vie. Elle est capable d'amener quelque chose de positif dans ma vie. Elle est capable d'influencer ma vie positivement. Alors, pourquoi je dois mettre assez je dois croire en ça forcément parce que je sais qu'elle ne peut pas produire quelque chose de positif dans ma vie. Est-ce que je crois en ça? Et on va parler aussi de la foi spirituelle. La foi spirituelle qui est la meilleure foi. Celle-là qui est la foi en Dieu, qui fait que on ne croit, même si on ne la voit pas, mais c'est la meilleure des foi. Parce que la foi en Dieu, elle produit un miracle. La foi en Dieu produit quelque chose de miraculeux. La foi en Dieu te dit que si tu crois en moi, tu vas avoir ça. Si tu crois en moi, tu seras prospère. Si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Mais les autres fois, c'est des fois, on croit que tel truc a sauvé notre village, on croit que c'est telle personne qui nous a fait sortir de là, on croit que ce microbe-là, il peut nous rendre malades, on croit, mais est-ce qu'il produit quelque chose de miraculeux? Mais en tout et chacun de nous, Dieu a mis un petit dépôt de foi. Un petit dépôt de foi. Chacun est né avec un petit dépôt de foi. Donc, on a ça en nous, c'est inné. Et c'est ce qui nous permet de croire que quand le médecin te dit que telle batterie, si tu es en contact avec ça, tu crois que telle batterie. C'est ça qui fait que quand on nous explique une histoire, on croit. C'est ça qui fait que quand on nous dit quelque chose, on croit. Mais cette petite foi que Dieu a mis en nous là, elle doit être en contact avec une grande foi pour produire quelque chose de miraculeux. Parce que si elle s'arrête à ce niveau-là, elle ne peut pas produire quelque chose de miraculeux. Il faut que cette petite foi que Dieu a mis en nous se marie avec la grande foi pour produire quelque chose de miraculeux qui va produire une action de grâce dans notre vie. Mais si on se limite à notre foi humaine, à notre petite foi que Dieu a mis en nous, là, elle ne peut pas produire de miracle. Mais Dieu a mis cette foi en nous pour nous amener à croire en lui, Dieu. Parce que si on n'était pas né avec cette foi-là, ce minimum de foi, on ne croirait pas en Dieu. Or, pour que Dieu puisse influencer ta vie, Dieu puisse impacter ta vie, pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, il faut croire d'abord en lui. Si tu ne crois pas en quelque chose, cette chose ne peut rien produire. Même la foi négative que nous avons par rapport aux humains, par rapport aux microbes, c'est parce qu'on croit que le microbe du Covid peut nous influencer, qu'elle nous influence. Mais quand tu ne crois pas que ce virus-là peut t'influencer, alors elle ne t'influence pas. Donc c'est plus ou moins une foi, même si elle n'est pas la bonne foi, mais on y met quand même notre énergie. Mais moi, je voulais ce soir que nous mettons notre foi à la bonne énergie. Parce que la foi, c'est une énergie, hein, dégager une énergie, croire en quelque chose de vraiment qui va arriver, c'est vraiment de l'énergie. Mais est-ce que nous mettons notre énergie à la bonne foi pour qu'elle produise des miracles? C'est ça le problème. Les autres foi, là, c'est des foi humaines. Elles sont mortelles. C'est des choses c'est des routines. Mais la foi dont nous devons croire, c'est la foi en Jésus, qui est cette foi-là qui produit le miracle. Qui produit le miracle. On va voir dans
Qu'est-ce que la Bible dit à travers la foi? C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la foi? On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc d'abord, tu dois être ferme. Tu dois croire que cette chose-là va arriver. Tu dois croire que Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alors je mets ma foi en cette parole-là et je sais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc tu dois mettre ta foi dedans pour qu'elle puisse produire, elle puisse vraiment se matérialiser dans ta vie. Tu dois y mettre ta foi et accepter et espérer que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc d'abord c'est ça. Tu dois croire que la Bible dit que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Et que celui qui tombe là, ce n'est pas, la Bible n'a pas dit 7 fois le voleur tombe, il se relève. 7 fois le menteur tombe, il se relève. On dit 7 fois le juste tombe et 7 fois le juste se relève. Alors celui qui tombe là, c'est quelqu'un qui est justifié par Christ. C'est quelqu'un que Christ a regardé et puis il a dit, il est juste. C'est quelqu'un que Dieu a regardé et puis Dieu a dit, lui là, il est juste. Et c'est ce juste-là qui tombe. Donc ta foi, là, tu dois la mettre dedans pour savoir que moi qui suis tombée là, je suis juste et puis je suis tombée, alors je vais me lever. Mais si tu t'en vas mettre ta foi en la parole qui dit, quand quelqu'un tombe, le démon qui était sorti de lui revient avec 7 autres démons plus forts. Alors quand tu es tombé, tu ne peux pas te relever. Tu vas te dire, mais si j'avais même un seul démon et puis je n'ai pas pu m'en sortir, alors j'ai 7 maintenant. Donc je ne peux pas. Alors cette fois-là, tu crois que les 7 démons-là te possèdent, donc tu ne tomberas pas. Mais pourquoi ne pas croire que la Bible dit que 7 fois le juste tombe et puis 7 fois il s'élève pour que tu aies la capacité de te lever et atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a amené sur cette terre. Dieu te donne encore de la chance, il dit 7 fois parce que le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection. Donc pour Dieu, la première fois que tu es tombé est une leçon, est un truc où tu dois tirer une leçon. La deuxième fois, tu dois tirer une leçon. La troisième fois, tu dois tirer une leçon. La quatrième, jusqu'à ce que tu sois parfait, tu te perfectionnes dans la parole de Dieu et que tu comprennes que tu es capable maintenant de tenir bon. Donc pourquoi tu crois? Tu ne peux pas croire en cette parole, mais tu crois en la parole qui dit que les démons, 7 démons sont entrés en toi et que tu es possédé. Pourquoi ne pas utiliser la parole qui produit le miracle, la parole qui produit, qui donne la liberté, la parole qui donne la paix? Pourquoi ne pas l'utiliser? Puis croire en cette parole et puis savoir que Christ, là, tu as ton identité en Christ et que Christ est mort sur la croix pour toi, pour te donner la victoire. Donc, croire en cette identité en Christ là, elle te donnera encore plus de foi, plus d'assurance dans ta marche chrétienne que de croire que malgré cette identité en Christ là, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Parce que sous prétexte que peut-être qu'il y a eu des liens familiaux. Ça, c'est un autre thème, je ne vais pas l'aborder. Je vais juste parler de la foi. Donc, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Alors, cette foi que tu as mis ton assurance dans cette foi. Tu as été ferme et tu espères que cette chose va arriver. Je parle bien de la foi en Christ, la foi en Dieu. Je ne parle pas à la foi humaine, mais je parle de la foi en Christ. Donc, tu crois que cette chose-là est capable d'arriver et maintenant que tu crois et que tu as mis ta foi en cette chose et que tu crois qu'elle va arriver, alors elle va se démontrer physiquement. Une démonstration. En effet, on ne démontre que ce qu'on voit. Tu ne peux pas démontrer quelque chose d'invisible. Tu démontres que cette chose existe pour que le physique le voie, pour que le visible le voie. Alors, quand tu espères que tu vas voir cette chose, elle maintenant devient une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, elle vient maintenant à l'existence pour accomplir maintenant, pour matérialiser cette foi que tu as mis en cette chose-là. C'est cette foi-là qui produit le miracle. C'est cette foi-là qui produit l'action des grâces. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset biblique comme foi? On voit que Dieu a créé des êtres humains.
Et que ces êtres humains, il les a mis dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Dieu a mis tout son amour dans ces êtres humains-là. Dieu, quand il a fini tout ça, il a regardé, puis on dit, la Bible dit que Dieu a trouvé que ce qu'il avait fait était bon. Ça veut dire que Dieu a mis tout son amour, Dieu a mis toute son affection, Dieu a mis tout ce qu'il avait de beau dans l'humain. Et Dieu a mis sa foi aussi en l'humain, parce qu'il sait que cet humain qu'il a créé là va l'adorer. Il sait que l'humain va l'adorer. Et on voit que cet humain-là, qui est dans l'Éden, dans le jardin d'Éden, on voit qu'à travers le diable, ces deux êtres-là tombent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il arrête sa foi là, de croire en eux parce qu'ils sont tombés, ou il continue de croire en ces humains-là? Dieu ne va pas arrêter de croire à Adam et Ève. Il va croire que Adam et Ève sont capables de réaliser ce pourquoi il les a emmenés sur la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va les couvrir. Il va couvrir leur nudité. Il va utiliser la peau d'un animal et il va les habiller. Il va couvrir leur nudité parce qu'il croit que ces personnes-là sont capables de faire ce pourquoi il les a emmenés sur la terre. Il a pris son temps pour les créer. Donc, il croit en eux. Il croit qu'il y a quelque chose de positif qui peut sortir d'eux. Et que ce n'est pas juste qu'ils sont tombés, mais il y a quelque chose qui peut sortir d'eux. Alors la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, donc Dieu a regardé tout ça, il a tant aimé l'humain. Le monde là, ce n'est pas les bâtiments, le monde c'est les hommes qui sont dans le monde qu'on appelle hommes. Et Dieu a tellement aimé ces hommes-là, il a tellement mis sa foi en ces hommes-là que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils unique-là ait la vie éternelle. Alors, il a démontré à l'humanité, il a démontré au monde que il aime tellement le monde, il aime tellement l'humain qu'il va matérialiser cette foi-là par une personne physique. Et cette foi sera matérialisée. Alors, il a donné cette foi-là, il a matérialisé par Jésus-Christ de Nazareth. Il a matérialisé cette foi-là en la personne de Jésus, qu'il a mené sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que toi, ta petite foi que tu avais lorsque tu es né, ta foi qui fait que tu crois à une batterie, ta foi qui fait que tu crois à un microbe, ta foi qui fait que tu crois que c'est une reine qui vous a sauvé par un hippopotame, ta foi qui fait que tu crois que Dieu existe, cette petite foi avec laquelle tu es né, alors Dieu envoie son Fils unique qui est la foi par excellence. Et quand cette petite foi-là va venir se marier avec cette foi physique et visible qui a été démontrée par Dieu sur la terre par son amour, quand il aura ce mariage-là, quand tu vas croire en lui, alors le miracle va se produire dans ta vie. Donc par conséquent, la plus grande foi, la meilleure des foi, la véritable foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, démontré, matérialisé, parce que la Bible dit qu'elle est une chose, une femme assurant des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors Dieu t'a démontré par Jésus-Christ qu'il t'aime. Dieu t'a démontré par Jésus-Christ qu'il est venu te sauver. Donc, par conséquent, Jésus-Christ devient la foi par excellence. Démontrer à l'humanité, démontrer au monde entier par l'amour de Dieu. Alors, tu connais ta foi que tu as, ta petite foi que tu as, tu la connais à celle de Jésus, elle devient une grande foi et elle produit le miracle dans ta vie. Et sans cette connexion-là, ça sera difficile de toi de passer à une foi qui produit l'action des grâces. Tu seras juste limité aux foi qui ne produisent rien, aux foi qui n'amènent pas de résultats, aux foi qui n'amènent pas de fruits, mais aux foi qui produisent juste des raisonnements. Mais pour que la foi que tu as puisse produire des miracles, il faut que cette foi-là soit connectée à la personne de Jésus-Christ, qui est la foi par excellence. Donc, par conséquent, je te dirais que la foi est une personne. Et tant que tu n'as pas cette personne du nom de Jésus en toi, la foi que tu as ne peut jamais produire de miracle. Elle ne peut jamais produire quelque chose d'action de grâce. Elle ne peut jamais t'amener à une action de grâce. On va regarder dans 1 Samuel 2, versets 1 à 2. Qu'est-ce que 1 Samuel nous dit? On connaît ici l'histoire de Anne, avec son mari Elkana, sa rivale Pénina. Tout le monde connaît, c'est la base quand même de tout un chrétien, cette histoire. Donc tout le monde la connaît. On voit ici que Anne qui était avec son mari Elkana, donc on voit que
Du coup, Anne qui est stérile, croit qu'elle est capable d'avoir un enfant. Elle croit qu'elle est capable d'avoir un enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prier. Elle va tout le temps prier. Elle va tout le temps prier. Elle persévère. Elle met sa foi. Elle croit qu'elle aura cet enfant. Bien vrai que Péline, sa rivale, se moquait d'elle. Péline, sa rivale, l'insultait. Malgré que son mari, Elkana, la rassurait pour lui dire que je t'aime déjà. Qu'est-ce que tu vas faire avec un enfant? L'amour que je te donne ne te suffit pas. Mais malgré ça, elle croyait qu'elle pouvait avoir un enfant physique. Donc, elle a mis sa foi et elle a vraiment espéré. Et du coup, qu'est-ce qui s'est produit? L'action des grâces. Parce que Anne, elle avait déjà la foi. Le fait de savoir que je peux avoir un enfant, c'est déjà une forte foi. C'est déjà la base. Le fait de savoir que Dieu va me donner un enfant, c'est déjà la base. Mais qu'est-ce qu'elle fait du coup? Elle va maintenant aller connecter la foi qu'elle a là à la foi de Dieu, à la foi de Jésus-Christ pour qu'elle puisse maintenant, ça puisse maintenant opérer le miracle. Parce que en étant chez son mari, ce qui a poussé Anne à aller jusqu'à aller prier pour avoir cet enfant, c'est la foi qu'elle avait en Jésus. C'est la foi qu'elle avait en Dieu. Si tu n'as pas une petite foi, tu ne peux même pas aller à l'église. Ce qui fait même que tu te lèves les dimanches pour aller à l'église, c'est parce que tu as une petite foi. Si tu n'as pas de foi, zéro bord, tu ne peux pas aller à l'église. Donc Anne avait déjà une petite foi en elle. Mais il fallait que la foi que Anne avait là se connecte à la grande foi pour produire le miracle pour qu'elle ait son enfant. Et quand Anne a percé ce mystère, elle a su que cette foi-là, si je la connecte à la foi de Jésus, alors le miracle va s'opérer. Anne est partie connecter sa foi à la foi de Dieu parce que ta seule foi ne peut pas. Pour produire un miracle dans ta vie, il faut que ta foi que tu as soit connectée à Jésus pour que cet impact-là produise un miracle. Donc Anne le savait, donc elle a connecté sa foi à la foi du Seigneur et cette foi-là a produit un miracle. Et le résultat, c'était quoi? C'était l'action des grâces. Et qu'est-ce que Anne a dit? Quand on regarde dans 1 Samuel 1, verset 1 à 2, on dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme toi, ô Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher que toi. Donc la foi qui a produit l'action des grâces de Anne là, c'est la foi qui a été connectée au trône. C'est la foi qui a été connectée à Jésus. C'est la foi qui a été connectée à Dieu. C'est cette foi-là seule qui peut produire un miracle et tu peux faire des actions de grâce. Aucune autre foi ne peut te permettre de faire une action de grâce. Je ne crois pas que parce que tu crois que le virus du Covid va t'atteindre parce que tu n'as pas mis ton masque, ça peut te faire une action de grâce. Non. Au contraire, ça te donne la peur, la foi humaine. Tout ce à quoi on croit humainement nous donne la peur. Ça ne produit pas d'action de grâce, mais ça nous donne la peur. Ça nous donne la peur de savoir que, dans mon village, là, on dit que c'est une biche qui nous a sauvés. Si je mange biche, je vais avoir des plaies sur la bouche. Dans mon village, là, c'est papaye qui est notre totem. Parce que le vieux du village qui avait faim, un jour, c'est papaye qui l'a sauvé. Alors, d'ici, mange papaye, on mange papaye, ça va produire un miracle. Non. Tu crois que c'est la papaye qui a sauvé le vieux. Mais cette foi-là ne peut pas produire le miracle. Parce que ce n'est pas une foi qui est connectée au trône. Ce n'est pas une foi qui est connectée au Seigneur Jésus. C'est une foi qui est connectée à une histoire qu'un humain t'a racontée. Alors cette foi-là produit plutôt la peur dans ta vie que de produire un miracle. Alors je te prie de connecter ta foi à la foi de celui qui peut opérer un miracle dans ta vie, à la foi de celui qui peut produire quelque chose de surnaturel dans ta vie, parce qu'il est le seul qui promet le surnaturel, il est le seul qui produit le surnaturel. Donc si tu veux expérimenter le surnaturel, alors connecte ta foi à celui qui produit le surnaturel dans ta vie. Donc, on va le voir, on va voir aussi encore dans Somme aussi 40, verset 1 à 4, on voit aussi que David aussi avait connecté sa foi en Dieu et cette foi-là aussi a produit le miracle dans la vie de David. Il y a plein de serviteurs de Dieu qui ont connecté leur foi en Dieu. Il y a plein de chrétiens, plein de personnes qui ont connecté, qui avaient une simple foi, qui croyaient, mais ils ont connecté leur foi à Dieu, puis ça a produit des miracles. C'est beau d'avoir une révélation, c'est beau
d'avoir un message dont un serviteur de Dieu va te dire tu vas voyager. Oui, tu crois que tu vas voyager. Mais cette foi-là, si tu ne la connectes pas à la parole que Dieu a dit sur ta vie, elle ne peut pas produire de miracle. Elle ne peut pas produire de miracle parce que quand tu vas avoir les opportunités qui vont te permettre de pouvoir maintenant voyager, tu n'auras pas le discernement nécessaire pour savoir que je suis dans ma destinée ou bien je suis sur le chemin de ma destinée et que c'est ça qui va faire que la parole de Dieu sur ma vie va se réaliser. Oh, peut-être qu'ils t'ont dit depuis longtemps, mais si tu n'es pas connecté au rocher par excellence, la foi par excellence, le miracle là va passer devant tes yeux rapidement comme une flèche, comme un éclair, tu ne vas rien voir dedans même. Tu seras couché sur ton lit et puis tu as dit, ah, je me rappelle une année, ah, vraiment, j'ai raté ma chance. Parce que tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté à celui qui va te dire que c'est le moment que cette parole que j'ai dit dans ta vie se réalise. Tu n'es pas connecté. Vous voyez? Donc, il faudrait que la parole de Dieu nourrisse notre foi. La parole de Dieu doit être ce qui nourrit notre foi. Parce que si la parole de Dieu ne nourrit pas ta foi et que c'est d'autres choses qui nourrissent ta foi, alors cette foi ne va pas grandir, mais elle va plutôt s'abaisser. C'est comme quelqu'un à qui on dit quelque chose et puis il va dire à ses amis, il dit, ah, mes amis, on m'a dit que je vais acheter une voiture. Puis ton ami le regarde et puis il dit, toi, tu as acheté une voiture. Tu n'as même pas vélo, cette voiture, tu vas acheter. Vous voyez comment cet ami-là vient casser le moral de cette personne-là. Et du coup, sa foi qui devait grandir, là, sa foi prend un coup. C'est de la même manière que si la parole de Dieu ne nourrit pas ta foi, elle ne peut pas grandir pour opérer un miracle dans ta vie. Et au même moment que tu as entendu cette parole où ton ami t'a dit que tu n'as même pas de vélo, c'est fini. Souvent, il y en a qui s'abattent, le rêve est mort parce qu'il se dit, mais c'est vrai ce que mon ami a dit. Mais la foi de Dieu, là, tu crois même, cette chose, tu ne l'as pas encore vue, mais tu crois qu'elle va arriver. Tu crois, c'est ça qui fait la force d'un chrétien. De savoir que cette chose-là même, elle n'existe pas, mais je crois qu'elle va arriver. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Lui qui voit que tu n'as pas encore de vélo, là, et puis il te dit que, toi tu dis que tu vas avoir une voiture, tu n'as même pas de vélo. Lui, là, sa foi est humaine, sa foi est limitée. Il juge avec ce qu'il voit. Il juge avec ce qu'il voit. Il juge avec ce qu'il voit. Donc, il ne peut pas produire de miracle. Donc, ce genre de personne, il va te casser dans ton élan de foi. C'est pour ça qu'il faut être connecté à la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui va nourrir cette foi et puis elle va produire un miracle. C'est comme la parole, cette parole-là est comme un feu et puis tu as mis ta mamite peut-être, ou bien ta sauce sur le feu. Maintenant, cette parole-là, la parole de Dieu devient comme une flamme qui va faire bouillir la sauce qui est dans la mamite pour qu'elle puisse cuire, pour que tu manges. Mais si tu as le foyer, tu as la mamite et puis tu n'as pas le feu pour activer, pour qu'elle puisse bouillir et puis cuire pour que tu manges, tu ne peux pas manger nourriture non cuite. C'est impossible, tu ne peux pas manger nourriture non cuite. Donc, pour que cette nourriture-là soit cuite, pour que tu la manges, il faut qu'il y ait la flamme. Et cette flamme-là, il faut que ce soit la parole de Dieu qui soit ta flamme, qui active la nourriture, le feu qui est en bas, pour que ça puisse produire la nourriture, pour que tu puisses manger. Vous voyez? Si nous espérons un résultat positif, un résultat miraculeux de la part de Dieu, alors il faut que notre foi aussi soit une foi forte, qui est connectée au trône de Dieu. Elle ne peut pas produire d'effet. Un bon chrétien, là, il ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Un bon chrétien normal, un bon chrétien ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Un bon chrétien ne regarde pas que ses chaussures sont usées. Donc, quand il va aller, comment il va faire pour avoir un travail? Si je me fais, regarde mon habillement, regarde ma chaussure, ça, regarde aller faire l'entrevue, ils ne vont pas me prendre. Un bon chrétien ne raisonne pas comme ça, il ne regarde pas par la vue, mais il regarde par la foi. Il s'est dit que quand je vais partir où je m'en vais là, ils vont me prendre pour travailler. Même s'il y a 10 personnes, moi, là, mon CV sera retenu. Parce qu'il ne voit pas, il ne regarde pas par l'apparence, mais il regarde par la vue. Il regarde par la vue. Il voit pas, il regarde pas par la vue plutôt, mais il regarde par la foi. Il voit pas, c'est un bon chrétien ne regarde pas le ciel pour dire, ah, aujourd'hui il va pas pleuvoir, le ciel est blanc. Non, aujourd'hui il va pleuvoir. Un bon chrétien, il ne regarde pas tout ça. Il dit, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Il dit, même si le ciel est blanc, il va pleuvoir. C'est comme ça un bon chrétien marche, il ne marche pas par la vue. Mais nous, aujourd'hui, on marche par la vue. Et en marchant par la vue, ça casse notre foi.
Ça casse notre foi. Quand tu marches trop par la vue, mon frère, ta foi ne peut pas produire de miracle. Quand tu marches trop par la vue, ta foi ne peut pas produire de miracle, ta foi ne peut pas produire d'effet. Marche pas par la vue, mais marche par la foi. Marche par la foi. La Bible dit que quand Dieu a appelé Abraham, Abraham, il ne savait rien, il n'avait même pas Saint-Esprit. Aujourd'hui, même on a Saint-Esprit qui va nous dire, non, ne va pas à gauche, non, va à droite, non, ne va pas devant, recule en arrière, non, marche ici. Mais Abraham n'avait pas de Saint-Esprit. Abraham a entendu seulement une voix, et puis il a couru en cette voie, et puis il a marché, il est parti. Abraham, quand il a traversé la famine, il ne savait même pas comment il allait faire pour avoir la nourriture. Mais il est arrivé, Dieu lui a donné de la nourriture. Dieu lui a même donné encore des animaux. Un chrétien ne regarde pas par la vue, il regarde par la foi. Un chrétien ne regarde pas que j'ai un niveau 3e dont je ne peux jamais rien devenir. Un chrétien dit que moi je vais devenir quelque chose. Et c'est cette foi-là que nous devons avoir. Nous allons regarder dans la foi de David et puis nous allons terminer par là. Dans Psaume 40, verset 1, verset 4, il dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. » Donc David avait mis son espérance en l'Éternel. Mettre son espérance en l'Éternel, c'est mettre sa foi en l'Éternel. C'est mettre tout ce qu'on a comme espoir, comme avenir, comme tout ce qui va arriver dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent. On dit « Seigneur, je te confie ça. » Moi, je ne gère pas ça. Je ne vois pas ce qui va arriver demain. Moi, je ne gère pas ça. C'est toi qui gères. Moi, là, je ne sais pas. Moi, là, je sais que je vais dormir et me réveiller. C'est tout ce que moi, je sais. Je sais que je vais dormir, je ne vais pas mourir dans mon sommeil et me réveiller. C'est toi qui gères ça. Je te confie ça. Et Dieu gère. Mais si tu regardes par la vue, tu ne peux pas. Dieu ne peut pas gérer tout ça. Si tu penses que c'est quand tu vas mettre ton réveil et que le réveil, le téléphone va sonner à 4 h du matin que tu vas te réveiller, alors tu ne vas pas te réveiller parce que le téléphone peut sonner et puis tu peux ne même pas entendre. Mais quand tu crois que c'est Dieu qui est capable de te réveiller, alors tu lui dis, Père, moi, là, il me réveille à 4 h, réveille-moi. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se passer à 4 h, tu vas te réveiller. Mais quand tu regardes par la vue, c'est là que tu me réveilles, c'est là que tu commences, moi, il me réveille à telle heure, il a fait ça. Parce que tu regardes par la vue, ça ne marche pas pour un chrétien. Un chrétien qui regarde par la vue, il ne rentre jamais dans sa destinée, il ne rentre jamais dans ses bénédictions. Dieu peut t'emmener quelqu'un qui a une apparence même de fou, qui va te faire rentrer dans la destinée, mais parce que tu regardes par l'apparence, tu risques de rater cette chance. Dieu peut t'emmener quelqu'un sur ton chemin qui va te faire rentrer dans ta destinée, mais parce que tu regardes par l'apparence, tu te dis que cette personne n'est rien, tu risques de rater. Tu dois regarder par la foi. Abraham n'avait pas de guide spirituel. Abraham, là, il ne parlait même pas. C'est Dieu seulement qui lui parlait. C'est quand Dieu lui parle là qu'il entend. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on est là. Moi, il a prié. Ça fait une semaine, Dieu ne me parle pas, hein. Mais Abraham, là, il marchait comme ça, il partait. C'est quand Dieu lui parle qu'il avance. Donc, imagine si pendant un an, Dieu ne lui a pas parlé, il ne va pas s'asseoir. Il va continuer à marcher. Et normalement, c'est comme ça qu'un chrétien doit vivre. Mais moi, je m'en vais, Seigneur. Si tu veux me parler devant, tu me trouves. Je ne m'arrête pas là, à ce niveau. Moi, j'avance. Si Dieu t'a promis quelque chose, t'a promis une femme, mais si tu n'as pas la foi pour entrer dans cette destinée-là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas entrer dedans. Si tu ne regardes pas l'apparence, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut qu'on regarde par la foi, mais ne regardons pas par la vue. Donc David dit qu'il a mis sa confiance, son espérance en l'Éternel, et il s'est incliné vers l'Éternel, et l'Éternel allait écouter. Il a mis sa foi en l'Éternel. David était quelqu'un, la Bible dit c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui était beaucoup connecté à Dieu. Son cœur était connecté à Dieu. Je peux même dire, même encore, pour qu'ils avaient même le même battement. Parce que c'est comme si tout ce que David faisait, c'est Dieu. Il comptait sur Dieu. On le poursuit, il compte sur Dieu. Son fils veut prendre sa place, il compte sur Dieu. On veut renverser son pouvoir, il compte sur Dieu. Ça ne va pas chez lui, il compte sur Dieu. Il avait totalement confiance en Dieu. Il dit, il m'a retiré de la force de la destruction. Oui, parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Il avait la foi. Dieu l'a retiré de la force de la destruction. Il dit, il a dressé mes pieds sur le roc et il a fermé mes pas. Oui, quand Dieu dresse ton pied sur le roc, la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui est le roc.
Et c'est Jésus-Christ qui est le roc par excellence. Donc quand tes pieds sont dressés sur le roc, ça veut dire que ta vie est nourrie de la parole de Dieu. Ta foi est alimentée par la parole de Dieu. Ta foi est grandie par la parole de Dieu. Alors, tout ce que tu entends fait grandir ta foi. Mais pourquoi tu ne seras pas un homme de foi? Quand tout ce que tu entends fait grandir ta foi, tu deviens un homme de foi. Mais si tout ce que tu entends tue ta foi, alors tu n'es pas un homme de foi. Alors, David, ses pas était sur le roc. David dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, c'est ta parole qui fait grandir ma foi, Seigneur. J'avance sur mon chemin, mais c'est ta parole qui me donne l'espoir. La Bible dit que comme la pluie et la neige ne retournent pas à Dieu sans avoir donné de la sémence au semeur. C'est ainsi que la parole qu'il a prononcée sur ta vie ne retournera pas à lui sans qu'il n'ait accompli ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Donc, pourquoi tu n'as pas la foi? Elle va s'accomplir certainement. Elle ne retournera pas à Dieu. Ça veut dire même si quelqu'un venait même pour annuler cette parole-là, Dieu ne va pas la cautionner. Parce que la Bible dit qu'elle ne va pas retourner à Dieu. Donc Dieu même va mettre une barrière pour la faire retourner chez toi. Parce qu'il a dit que ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Donc même quand le sorcier de ton village vient puis te dit, si Dieu t'a dit que tu auras un enfant, si Dieu t'a dit que tu auras une femme, quand le sorcier même de ton village vient pour annuler cette parole, alors elle retourne où? Elle ne peut pas retourner à Dieu. Elle revient en toi parce que Dieu t'a dit. Elle ne peut pas retourner à Dieu si elle n'a pas produit cet effet-là dans ta vie. Mais si tu crois en cette parole, elle va faire grandir ta foi. Elle ne va pas déstabiliser ta foi. Elle va faire grandir ta foi. Donc il dit ici, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Alors, l'espérance que David a mis en l'Éternel, la foi que David a mis en l'Éternel, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça a mis dans la bouche de David un cantique nouveau. Ça a mis dans la bouche de David un cantique nouveau. Alors la foi que tu auras en Jésus-Christ, cette foi-là qui ne sera pas concentrée sur la foi vaine de croire n'importe quoi, mais de croire que ta foi que tu as connectée à la foi de Jésus peut opérer un miracle, mettra des cantiques nouveaux dans ta bouche comme elle a mis les cantiques nouveaux dans la bouche de Anne. Anne a eu des cantiques nouveaux dans sa bouche parce qu'elle a cru en l'Éternel. Elle a cru que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose de grand pour elle. Elle a cru que Dieu pouvait lui donner ce dont elle a besoin. Alors, si tu veux avoir des cantiques nouveaux dans ta bouche, tu veux expérimenter Dieu, il faut te connecter à la foi par excellence pour expérimenter Dieu. Il faut te connecter à Jésus-Christ pour expérimenter le surnaturel dans ta vie. On est capable de croire que un virus peut nous tuer. C'est dommage de le dire. Mais on n'est pas capable de croire que Dieu peut nous donner, peut produire le miracle dans notre vie. Virus, tu ne vois pas. Dieu, tu ne vois pas. Tu crois en virus qui va te donner maladie. Mais tu ne crois pas en ce que Dieu a dit dans sa parole, que ça va arriver sur toi. Ah, mais ça me fait douter un peu de la foi. Parce que si tu veux, tu as la foi là. Il faut avoir la foi partout en même temps. Tu vas pas avoir la foi pour croire que ça là, si je me mets avec lui qui est enrhumé là, je serai enrhumé. Hein? Le virus du rhume là, c'est le plus rapide sur la terre. Mais tu ne crois pas que la parole de Dieu qu'il a dit sur ta vie, qu'il te donnera la vie éternelle, qu'il a envoyé son fils Jésus, en fait que si tu crois en lui, tu ne périsses point, et que tu sois béni, tu ne crois pas à ça. C'est que là, il y a un problème. Parce qu'on est capable de croire en n'importe quoi, mais on n'est pas capable de croire. Mais les deux sont invisibles, pourquoi ne pas croire aux deux? Carrément, tu préfères même rejeter Dieu et puis croire en ça. Moi, je préfère concentrer ma petite foi que j'ai en l'Éternel des armées pour qu'elle puisse produire un miracle dans ma vie. Puisque c'est lui qui est capable de produire un miracle dans ma vie. La foi que je crois au virus de la grippe, elle ne produit pas de miracle dans ma vie. Elle me cloue par terre, elle me donne une maladie. Elle me donne une maladie, elle me cloue par terre. Pourquoi je vais croire en quelque chose qui me cloue par terre, mais qui ne produit pas de miracle dans ma vie? Je suis désolée. Moi, je vais plus croire en ce qui peut produire un miracle dans ma vie. Pourquoi je crois que si c'est en contact avec quelqu'un qui a la tuberculose, alors je serai contaminé? Mais je ne crois pas que ce que Dieu m'a dit, j'ai fait. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai concentré ma foi même à croire en ça et puis ça s'est réalisé puis je ne crois pas? Alors, moi, je vais concentrer aussi ma foi sur la foi du Seigneur Jésus pour qu'elle produise un miracle dans ma vie. En tout cas, je nous exhorte à vraiment concentrer notre foi à la bonne place.
Parce que la foi, elle est naturelle. Comme je l'ai dit au début, chacun de nous a une petite foi. On est né avec une foi. Celle qui nous permet de croire que Dieu existe, celle qui nous permet de croire qu'il y a des microbes, il y a des virus, l'histoire, les histoires, tout ça. Mais concentrons notre foi à la bonne place. Parce que la foi, mine de rien, c'est une énergie qu'on dégage. Le fait de croire que quelque chose va arriver, là, c'est une énergie que tu dégages. Tu ne la vois pas, mais c'est une forte énergie que tu dégages. Alors concentre cette énergie-là en quelque chose qui peut produire le miraculeux dans ta vie, afin que tu expérimentes le miracle de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Je ne vais pas être trop long, je ne vais pas monopoliser la parole. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.